Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à équilibrer une demi-équation électronique. Alors l'équilibrage d'une demi-équation électronique se fait en 5 étapes. D'abord, il faut identifier l'oxydant et le réducteur, c'est assez simple parce que dans un couple, lorsqu'il est donné, l'oxydant est toujours à gauche du couple. Donc le réducteur est à droite, évidemment. Deuxième étape, il faut équilibrer les éléments autres que H et O. Donc on repère tous les éléments qui ne sont ni hydrogène ni oxygène et on commence par les équilibrer. Alors je rappelle qu'équilibrer, ça veut dire avoir la même quantité à gauche et à droite du signe égal. Troisième étape, il faut équilibrer l'élément oxygène avec des molécules d'eau. Donc on va équilibrer l'élément oxygène, on va avoir autant d'oxygène à gauche et à droite, en rajoutant là où on en a besoin des molécules d'eau. Quatrième étape, il faut équilibrer maintenant l'élément hydrogène avec des ions hydrogène H+, donc on va faire la même chose qu'avec l'élément oxygène, mais cette fois-ci avec des ions hydrogène, pour équilibrer le nombre d'hydrogène de façon à ce qu'il y en ait autant à gauche qu'à droite. Puis dernière étape, on doit équilibrer les charges, il faut avoir le même nombre de charges à gauche et à droite de l'équation. Donc on va les équilibrer, ces charges, avec des électrons. On va en rajouter là où on en a besoin, de façon à ce qu'il y ait les quantités de charges qui soient identiques à gauche et à droite. Allez, on va passer tout de suite à un exemple concret qui est équilibrer la demi-équation du couple Cr2O7 Cr3+. Alors première chose, première étape, identifier l'oxydant et le réducteur. C'est simple puisque là on m'a donné le couple, je sais que l'oxydant par définition c'est celui qui est à gauche. Donc l'oxydant c'est le Cr2O7 et le réducteur c'est le Cr3+. Je vais pouvoir commencer à écrire mon équation. Comme c'est un oxydant, c'est lui qui va gagner des électrons, puisque par définition l'oxydant gagne des électrons, donc je rajoute plus d'électrons, je ne sais pas encore combien on en aura, mais je sais que c'est lui qui va gagner des électrons, je peux déjà l'écrire. Je laisse un peu de place parce que je sais que je vais avoir à compléter des choses. J'écris à droite égal et je vais mettre le nom du réducteur Cr3+. Ok, j'ai fini l'étape 1, je passe à l'étape 2, équilibrer les éléments autres que hydrogène et oxygène. Donc je ne m'intéresse qu'à ce qui est différent d'oxygène et d'hydrogène, et on parle bien d'éléments, donc on ne parle pas de l'électron là. Eh bien je n'ai qu'un seul élément ici qui est autre que hydrogène et oxygène, c'est l'élément chrome Cr. Donc ici j'ai deux Cr à gauche, mais je n'en ai qu'un seul à droite, alors je vais pouvoir équilibrer, je peux que rajouter quand j'équilibre, je ne peux pas enlever des choses, je ne peux qu'en rajouter. Donc j'ai deux chromes à gauche, et bien je suis obligé de prendre deux chromes à droite. À partir de ce moment-là, j'ai bien équilibré mon équation, j'ai autant de chromes à droite, 2 Cr, que de chromes à gauche, 2 Cr. J'ai fini mon étape 2, puisque j'ai déjà vu tous les éléments qui étaient autres que hydrogène et oxygène. Je peux passer à l'étape 3, qui est équilibrer l'élément oxygène avec des molécules d'eau. Encore une fois, je rappelle, on ne peut qu'ajouter des choses. L'oxygène, il est ici. Donc on a 7 éléments oxygène à gauche. On n'en a aucun à droite. Donc je peux l'équilibrer en rajoutant des molécules d'eau. Alors, pour l'instant, j'ai écrit plus H2O. Encore une fois, pour équilibrer, on ne peut que rajouter. Comme il manquait des oxygènes à droite, j'en rajoute à droite. Maintenant, il faut en mettre combien ? Il faut en mettre autant qu'il faut pour avoir autant d'oxygène à gauche qu'à droite. J'ai 7 oxygènes à gauche, il me faut 7 oxygènes à droite, une molécule d'eau apporte un oxygène, comme il me faut 7 oxygènes, il me faut 7 molécules d'eau. J'ai fini l'étape 3, je peux passer à l'étape 4, je dois équilibrer maintenant l'élément hydrogène avec des ions H+. Donc cette fois-ci, je regarde l'élément hydrogène, je n'ai aucun hydrogène à gauche. En revanche, ici, des hydrogènes, j'en ai. J'ai 7 molécules d'eau, et chaque molécule d'eau apporte 2 hydrogènes. Donc au total, j'ai 7 fois 2, 14 hydrogènes. Je vais équilibrer l'élément hydrogène, je ne peux qu'en rajouter. Donc si j'en ai déjà trop à droite, il va falloir que j'en rajoute à gauche. J'ai 14 hydrogènes à droite, je vais rajouter 14 H+, à gauche. A priori, j'ai fini mon étape 4, je peux passer à l'étape 5, équilibrer les charges avec des électrons. Alors pour cet équilibrage, on va compter les charges de l'intégralité de ce que l'on a à gauche, et puis les charges de l'intégralité de ce que l'on a à droite. Alors je vais les noter en dessous pour être un petit peu plus facile pour le comptage. Ici, j'ai 2 Cr qui ont chacun 3+, donc j'ai au total 6+. À gauche, j'ai 14 hydrogènes qui apportent un plus, donc j'ai déjà 14+. Je regarde l'électron après seulement. J'ai 14+, mais ici, le Cr2O7 m'apporte 2-, qui viennent neutraliser 2+ parmi les 14 qui sont à droite. Donc 14+ ici, mais 2-, ça fait plus que 12+. Donc pour l'instant, j'ai 12+. Je ne suis pas équilibré puisque j'ai 6+ à droite et 12+ à gauche. L'équilibrage, encore une fois, c'est ajouter des choses, et ici, je ne peux ajouter que des électrons, les électrons étant chargés négativement. Donc en fait, je vais amener des charges négatives du côté gauche de mon équation, de façon à abaisser le nombre de charges ici, pour qu'on arrive au même nombre à gauche et à droite, c'est-à-dire 6+.
Comme j'ai 12+, en comptant les 14+, et les 2- ici, et que je voudrais 6+, eh bien il faut que je rajoute 6-. Donc je vais rajouter 6 électrons, et en rajoutant 6 électrons, je devrais bien retomber. Je vais vérifier, hein. J'ai 2- plus 6-, ça me fait 8-, 8- plus 14+, ça fait bien 6+. Cette fois-ci, j'ai bien 6+ à gauche, j'ai 6+ à droite, tout va bien. A priori, j'ai terminé mon travail. Alors quand j'ai terminé mon travail, pour être sûr d'avoir des points, je recompte tout. C'est pas du temps de perdu, il vaut mieux vérifier très rapidement pour être sûr. Donc je vais reprendre tout un par un, et puis on va regarder vite fait. Pas forcément dans l'ordre des étapes. Ici je regarde par exemple chrome, j'ai 2 chromes à droite, 2 chromes à gauche, tout va bien. 7 oxygène, tout va bien. Je regarde les charges plus tard, 14 hydrogènes, 7 x 2, 14 hydrogènes, tout va bien, on est équilibré. Et on finit par les charges, 2- plus 6- ça fait 8-, 8- plus 14+, ça fait 6+, 2 x 3+, 6+, je suis sûr, je suis équilibré, tout est fini. Voilà, alors on va voir si c'est clair, on va passer à 2 applications. La première, c'est d'équilibrer la demi-équation du couple I2, I-. Comme d'habitude, je vous encourage à mettre la vidéo en pause, chercher avec un papier et un crayon, et puis ensuite de remettre la lecture de la vidéo pour avoir la réponse que je vais donner tout de suite. Je fais comme tout à l'heure. Ici, j'identifie l'oxydant qui est à gauche, puisque l'oxydant est toujours à gauche dans un couple, donc je peux écrire I2 à queue. Je sais que c'est lui qui va gagner des électrons, je laisse toujours un peu de place parce que je ne sais pas encore combien d'électrons. Je mets mon signe d'égalité et j'écris le réducteur à droite, I- queue. La première étape est faite. Deuxième étape, équilibrer les éléments autres que hydrogène et oxygène. Ici, j'ai l'élément I, l'élément iode. Donc j'en ai 2 ici. Je n'en ai qu'un seul ici. Donc évidemment, je vais en mettre 2 à droite. Je ne peux que rajouter. Ainsi, j'ai 2 I à droite, 2 I à gauche. Tout va bien. J'ai équilibré les éléments autres que H et O. Troisième étape, équilibrer l'élément oxygène avec des molécules d'eau. C'est super simple. Il n'y a pas d'élément oxygène. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y en a pas. Donc on n'a rien à équilibrer, tout va bien. Quatrième étape, équilibrer l'élément hydrogène avec des ions H+. C'est la même chose que l'étape 3. Il n'y a ni hydrogène à gauche ni hydrogène à droite, donc on n'a rien à équilibrer. Donc on passe direct à la cinquième étape qui est équilibrer les charges avec des électrons. Alors, ici, combien j'ai de charges du côté total à gauche? Ici c'est neutre, ici j'ai 1 électron, donc j'ai 1-. Par contre ici j'ai 2 I-, chaque I apporte 1-, donc ici j'ai 2-. 2- à droite, 1- à gauche. Si je veux équilibrer, je vais avoir le même nombre. Je ne peux que rajouter des électrons, donc je ne prends pas un électron, mais tout simplement 2 électrons. Et dans ces cas-là, normalement, tout va bien. Je revérifie vite fait. A priori, j'ai terminé mon travail. 2i, 2i, 2-, 2-. J'ai équilibré la demi-équation. Finalement, c'était assez simple. Deuxième application. Équilibrer la demi-équation du couple MnO4- Mn2+. Première étape, j'identifie l'oxydant, on me donne le couple, donc c'est simple, l'oxydant il est à gauche. J'écris donc l'oxydant à gauche, je sais que c'est lui qui va gagner des électrons, puisque par définition c'est l'oxydant qui gagne les électrons. Je laisse un peu de place parce qu'il y aura peut-être d'autres choses qui vont se rajouter, je mets mon signe égal et je mets le réducteur à droite. Deuxième étape, je dois équilibrer les éléments autres que hydrogène et oxygène. Alors ici j'ai l'élément Mn qui est le manganèse, j'en ai un ici à gauche, j'en ai un à droite. C'est déjà équilibré, je n'ai rien à faire, je peux passer direct à l'étape 3, qui est d'équilibrer l'élément oxygène avec des molécules d'eau. Ah, de l'oxygène, cette fois-ci j'en ai, contrairement à l'application précédente. J'ai 4 oxygènes à gauche. Je dois rajouter des molécules d'eau pour avoir autant d'oxygène à droite qu'à gauche. Ici, il n'y a aucun oxygène, donc je vais rajouter des molécules d'eau. Je vais en rajouter combien? J'ai 4 oxygènes ici. Chaque molécule d'eau apporte un oxygène, donc si j'ai 4 oxygènes à gauche, il me faudra 4 molécules d'eau à droite. Étape suivante, équilibrer l'élément hydrogène avec des ions H+. Je regarde, je n'ai aucun hydrogène à gauche, et j'ai 4 molécules d'eau qui apportent chacune 2 hydrogènes, donc j'ai 4 x 2, 8 hydrogènes. J'ai 8 hydrogènes à droite, aucun à gauche, il va falloir que j'apporte des ions hydrogène H+, et il va falloir que j'en apporte évidemment 8, de façon à ce que j'ai autant d'hydrogène à gauche que d'hydrogène à droite. Je passe à l'étape 5, équilibrer les charges avec des électrons, je suis déjà à la fin. Donc je vais regarder, ici j'ai 2+, et c'est tout ce que j'ai, puisqu'ici les molécules d'eau elles sont neutres, donc j'ai 2+ à droite, donc forcément à gauche, je devrais avoir 2+. J'ai 8+, ça commence mal, mais j'ai 8+, mais j'ai un moins qui est apporté par le MnO4, donc en fait j'ai que 7+.
et je dois équilibrer les charges avec des électrons, donc je vais adapter le nombre d'électrons de façon à ce que j'ai le nombre de plus qu'il me faut. J'ai 8 plus 1 moins 7 plus, il m'en faudrait 2, donc il faut que je rajoute 5 électrons. En rajoutant 5 électrons, je rajoute 5 moins, je revérifie, 1 moins plus 5 moins, ça fait 6 moins, 6 moins plus 8 plus, ça fait 2 plus, a priori je suis équilibré puisque j'obtiens bien 2 plus sur l'ensemble à gauche et 2 plus sur l'ensemble à droite. J'ai fini, a priori, je fais comme d'habitude, je revérifie tout. 1 Mn, tout va bien, 4 oxygènes, tout va bien, 8H, 4 x 2, 8H, tout va bien, et enfin les charges, 1 moins plus 5 moins, 6 moins, 6 moins plus 8 plus, ça fait 2 plus à droite, plus rien derrière, puisque ça n'est pas chargé. J'ai bien 2 plus à gauche et à droite, j'ai équilibré ma demi-équation. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire une seule chose, c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et surtout, bien mémoriser les étapes, les faire toujours dans l'ordre. Et je vous souhaite pour ça bon courage.